bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h40. Elle revient chaque année avec les premiers beaux jours du printemps. La campagne de déclaration des revenus 2022 a démarré hier. Les réponses à toutes vos questions pratiques avec votre invité Alexandre Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué du groupe Interinvest. Bonjour Jean-Baptiste de Pascal. Bonjour. Un mot sur Interinvest. D'abord, vous êtes un groupe qui gère 4 milliards d'euros d'actifs. Vous proposez des solutions d'investissement. Vous permettez aussi à vos clients d'identifier des réductions d'impôts. Exactement, oui. Pour réduire leurs impôts et optimiser un peu leur fiscalité. On peut donc tous se rendre dès maintenant dans son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Y a-t-il des nouveautés cette année à bien prendre en compte pour remplir sa déclaration ? Oui, il y a des nouveautés et cette année, il y en a surtout une. Il ne faut pas la rater, c'est la déclaration des biens immobiliers parce que c'est à peu près intégré dans la déclaration d'impôt. Enfin, c'est quand on se connecte sur son site des impôts. Et ça, il ne faut pas le rater parce que c'est nouveau cette année. Ça concerne les 17 millions de propriétaires en France. Et si on ne déclare pas, il y a quand même une amende à la clé parce qu'il y a normalement 150 € d'amende. Bon, est-ce qu'elle est bien identifiée ? Au moins, est-ce qu'elle est visible ? Elle est visible. Vous dire qu'elle est facile, non. Ce serait Ouais. exagéré. Mais voilà, c'est la première pop-up que vous avez quand vous ouvrez votre déclaration d'impôt. Alors, en quoi consiste-t-elle très concrètement pour les propriétaires ? Expliquez-nous. Il faut déclarer votre bien immobilier si vous en êtes propriétaire, que ce soit votre résidence principale ou un investissement locatif. Et il va y avoir une information sur l'occupant, que ce soit vous ou un locataire, sa surface et le nombre de pièces. Malheureusement, attention, surface et nombre de pièces, on ne peut pas le changer. Donc si c'est faux, vous validez. C'est compliqué. Ou alors, c'est compliqué. Bon. Exactement. Des nouveautés également pour contenir la perte de pouvoir d'achat pour la population active, Jean-Baptiste de Pascal. Oui, là, c'est un effet qui est assez important pour contenir l'inflation. C'est qu'ils ont relevé les tranches du barème de 5,4%. Pour de vrai, c'est énorme. Ça veut dire qu'à revenu équivalent, vous avez moins d'imposition quand même cette année. Est-ce que ça va profiter à beaucoup de foyers, ce réajustement, ce changement ? Normalement, ça va profiter à beaucoup de foyers parce que vous avez vos revenus, si vos revenus n'ont pas augmenté, à revenus identiques, vous avez toutes les tranches qui sont relevées de 5,4, donc ça vous fait baisser le montant de les impôts. Mécaniquement. Et on a le droit en plus, ils ont aussi fait cette nouveauté cette année, vous avez le droit de modifier votre prélèvement qui est fait tous les mois. Avant, vous pouviez le modifier que si vous aviez un écart de 10%. Là, vous pouvez le faire à partir d'un écart de 5%. Donc, c'est quand même fait un peu pour accompagner cet effet de trésorerie qui peut être un peu négatif en phase d'inflation. Bien. Le plafond annuel des heures supplémentaires, exonéré, porté lui aussi de 5 000 à 7 500 €. Je voyais que la monétisation des jours de repos de RTT, elle aussi est exemptée dans la limite commune de 7 500 €. Exactement. Du nouveau plafond de 7 500 € qui a été relevé. Ouais. Une nouveauté concernant les pourboires également, Jean-Baptiste de Pascal, expliquez-nous. Les pourboires maintenant peuvent être... le vrai sujet des pourboires, c'est l'absence maintenant de monnaie. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus payer les pourboires directement avec votre carte bleue. Et donc c'est reversé par l'employeur sur une partie à part et ça pouvait être assimilé finalement à du salaire. Et là, ça a bien été identifié sur une case séparée et qui est effectivement exonéré comme pouvait l'être le petit pourboire que vous aviez en espèces. Bon, ça c'est censé rendre plus attractif les métiers de l'hôtellerie-restauration. Exactement. Qui manquent de bras. Qui manquent de bras et qui ne sont pas ceux qui sont le plus valorisés en termes de salaire et ça leur permet d'avoir un à côté qui est sympa. Toute la question étant de savoir si on n'oublie pas de déclarer jusqu'ici certains de ces pourboires. Oui, il faut pas l'oublier parce qu'il y a quand même une limite, c'est qu'on y est éligible jusqu'à 1,6 fois le SMIC, donc il y a quand même une limite à respecter. Bon, deux gestes fiscaux pour compenser la hausse des prix à la pompe également, Jean-Baptiste de Pascal, cette année. Ouais. Qui sont ? La hausse du barème kilométrique. Ça c'est vraiment important pour tous ceux qui roulent et qui ont des grosses dépenses et ça va permettre quand même de compenser largement la hausse des prix mais pas que le prix à la pompe, c'est on va dire tout l'univers de l'utilisation de sa voiture et ça c'est vraiment fondamental pour compenser cette inflation. Et le deuxième c'est sur le covoiturage puisque ça fait partie désormais des frais réels, puisqu'on peut utiliser les frais réels qu'on va pouvoir déduire de ses revenus imposables. Oui, c'est-à-dire que là, il faut vraiment opter pour l'option frais réels. Oui, attention, option frais réels, elle est super cette option parce qu'on peut utiliser potentiellement plus de dépenses, mais ça veut dire qu'on peut être un peu plus contrôlé quand même parce qu'il faut pouvoir les justifier ces frais réels. Bien sûr. Depuis la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, on peut personnaliser son taux d'imposition. Comment ça fonctionne exactement ? Il suffit d'en faire la demande
Alors oui, il suffit d'en faire la demande, mais alors attention, la personnalisation du taux n'est pas forcément, veut pas forcément dire, parce qu'on en parle notamment dans les couples, euh, dans lesquels vous avez potentiellement des écarts de revenus, et vous avez celui qui a les revenus les moins élevés qui va avoir un taux d'imposition potentiellement plus élevé. Et si on personnalise, on peut se dire, bah, tant mieux, du coup, on va avoir un taux d'imposition qui va être mon taux d'imposition réel. C'est pas ça la personnalisation, malheureusement. La personnalisation, c'est qu'on va répartir l'impôt différemment, mais c'est pas une individualisation de l'impôt. Donc il y a de toute façon un écart. Vous n'avez pas votre montant d'impôt exact que vous auriez si vous étiez tout seul dans votre foyer fiscal. Donc c'est une meilleure répartition, mais il y a encore un écart. Si vous voulez avoir un taux d'imposition qui ne dit rien en fait de votre situation, de votre couple, c'est le taux neutre. Effectivement, c'est pas le plus favorable, mais c'est la seule façon que votre employeur ne connaisse pas, n'est pas un indice sur les revenus de votre couple. Autre paramètre, et qui concerne le plan d'épargne retraite cette fois, il est possible pour un couple de mutualiser le plafonnement du PER. Expliquez-nous. Bah alors, le PER, normalement, c'est quelque chose qui est individuel, donc chacun le souscrit et chacun a un plafond qui lui est propre en fonction de son niveau de revenu, puisque vous avez le droit à 10% de vos revenus professionnels. Et on offre la possibilité dans un couple à les regrouper pour qu'il y en ait un des deux qui bénéficie du plafond des deux. C'est assez intéressant, notamment pour les clients ou les investisseurs qui ont justement des écarts de revenus. Et donc, il y en a un qui a des revenus élevés et du coup qui cotise beaucoup à sa retraite et l'autre moins. Et justement, il peut vouloir compenser et faire plus de versements pour lui sur son PER. Et c'est là où ça peut être intéressant de cocher cette case qu'il ne faut pas oublier parce que ce n'est pas intuitif. Si vous ne cochez pas la case, le plafond n'est pas respecté, c'est pas imputé sur votre impôt et c'est un peu dommage. Alors si l'on parle d'oubli, Jean-Baptiste de Pascal, à l'heure de remplir cette déclaration d'impôt, même si elle est pré-remplie, de la vérifier en tout cas, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, les choses à bien avoir en tête? Alors déjà, ne pas se laisser happer par l'appel de la déclaration automatique. Ça a l'air, le mot a l'air génial, on peut se dire cool, j'ai une phobie administrative, je ne fais pas ma déclaration. Oui. Non, la déclaration automatique, ça veut dire que ça vous pré-remplit pas mal de choses, c'est vachement bien, mais ça n'enlève pas le contrôle, puisque ça reste le contribuable qui est responsable des informations. De la véracité, oui, de l'exactitude, bien sûr. Exactement, même s'il ne les a pas touchées, c'est en est lui le responsable. Donc la première chose, c'est vérifier les informations en ligne pour être sûr, peut-être d'ailleurs qu'elles sont favorables ou défavorables, mais il peut y avoir des revenus qui ne sont pas indiqués. Et après, un ou deux petits tips, c'est par exemple on oublie souvent, mais il y a quand même une réduction d'impôt pour les enfants quand ils sont collégiens, étudiants et lycéens. Oui. Si on coche pas la case, c'est pareil, cette petite réduction d'impôt qui est un peu cadeau, c'est perdu. Donc voilà, ne pas hésiter à cocher ces cases. C'est pas coché tout seul, donc c'est à chacun de faire son job. Mais si on le fait, cette réduction d'impôt, elle est quand même acquise un peu gratuitement, quoi. Merci pour tous ces bons conseils, Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué du groupe Interinvest, alors que vous pouvez et vous devez remplir votre déclaration d'impôt dès maintenant. Merci à vous. Je vous en prie.